Salut, bienvenue à toi sur Memotips, je suis Céline, je suis une athlète de la mémoire et je suis là pour te prouver que tu peux exploser tes capacités cérébrales. Tu peux atteindre tous tes objectifs aussi en réfléchissant mieux, en appliquant mieux toutes les règles et les stratégies pour vraiment exploser ce que ton cerveau est capable de faire, que tu peux changer de vie, atteindre tes objectifs, mener à bien tes projets, réussir tes études rapidement, gagner des jeux télé, etc. Tout ça, tu peux le faire avec une meilleure utilisation de ton cerveau et c'est ici que tu vas l'apprendre. Alors abonne-toi à la chaîne pour savoir tous les secrets de ce qui se passe dans ta tête et atteindre la vie que tu mérites. Alors aujourd'hui on va parler d'un truc qu'on voit souvent depuis quelques temps sur internet, qu'on voit sur les vidéos YouTube, qui est l'idée qu'il faut se lever à 4h ou 5h du matin. En gros c'est quelque chose d'assez fréquent, on voit souvent que rappel de ton réveil quand il sonne le matin, etc. etc. Donc aujourd'hui on va faire une vidéo sur le sujet. Pourquoi est-ce que je fais une vidéo sur le sujet? Parce que la semaine dernière j'ai lu mon livre de la semaine qui est Miracle Morning et on va discuter un peu ensemble de ce que j'ai appris. Dans la première partie de la vidéo on va résumer le livre sans trop rentrer dans les détails si vous ne l'avez pas lu et que vous avez envie de le lire, et ensuite je vais vous donner mon ressenti et mon expérience sur maintenant une semaine, puisque je l'ai terminé le week-end passé, mon expérience sur une semaine de Miracle Morning et voir un peu est-ce que c'est vraiment vrai tout ce qu'on raconte, est-ce que ce livre est un livre bidon de blabla de développement personnel ou est-ce que c'est vraiment un livre qui peut changer votre vie. On va voir ça tout de suite. Il faut se dire que le livre c'est vraiment un livre de développement personnel, c'est vraiment un livre qui vous pousse à atteindre les meilleures notes dans votre vie. Donc vraiment dès le début du livre c'est ce qui est dit. Donc l'idée générale du livre c'est que Hal il veut vous pousser à atteindre 10 sur 10 dans tous les domaines de votre vie et sortir de la médiocrité, qui est un peu vraiment l'idée générale de tous les livres de développement personnel. C'est que vous puissiez sortir de ce qu'ils appellent la médiocrité, donc la vie des autres et peut-être la vôtre actuellement, qui est une vie sans rêve, sans grands objectifs, etc. Et lui, il vous convainc que vous pouvez tout à fait sortir de cette zone-là, de cette vie-là qui n'a pas d'intérêt, d'atteindre vos objectifs les plus fous, vos rêves les plus fous, seulement en vous levant un peu plus tôt le matin. Et en gros, il explique un peu qu'il y a le club des 95% qui sont, en fait, 95% des gens ne vont pas réaliser et être satisfaits en fin de vie. En gros, ils vont pas être satisfaits de leur parcours, de leur carrière, de leur projet, de ne pas avoir atteint leur rêve, de leur famille, etc. C'est 95% de ces gens ne sont pas satisfaits, ce qui est un constat alarmant, et ça on est bien d'accord. Et lui, il vous dit, voilà, vous devez faire partie des 5% qui vont atteindre leur objectif et qui vont en être fiers quand vous arriverez en fin de vie. Alors Hal, il explique un petit peu que, en fait, dès le matin, au moment où vous ne vous levez pas, vous commettez déjà un acte de résistance envers votre journée. Donc, que déjà le matin, quand vous dites « Oh non, j'ai pas envie », c'est déjà vous êtes en train de dire stop à votre journée et vous mettez des barrières à tout ce qui va suivre dans le reste de la journée, vous arrêtez directement tout. C'est vraiment un livre qui t'explique que quand tu veux changer quelque chose dans ta vie et si tu veux changer l'être que tu vas devenir, tu dois le changer maintenant. Il y a une citation du livre, moi, que j'ai beaucoup, qui m'a beaucoup parlé, qui est « L'être que l'on est aujourd'hui dépend de ce que l'on était hier et la personne que nous serons dans l'avenir dépend de ce que nous sommes et ce que nous faisons aujourd'hui. » Et ça c'est vraiment super important. Depuis que je l'ai lu, ça a vraiment trotté dans ma tête ce côté, ah ouais, en fait ce que je veux devenir, si tu veux devenir quelqu'un d'autre, tu dois changer aujourd'hui. C'est maintenant que tu dois changer tes habitudes, ton train de vie, ton mode de vie pour vraiment que ça impacte demain. Tout comme toutes les décisions que tu as prises dans le passé impactent ce que tu es aujourd'hui et la vie que tu as aujourd'hui. De plus, Hal, il décrit une deuxième chose qui pour moi a résonné aussi quand je l'ai lu, qui est on ne peut pas atteindre le succès, en tout cas le succès, quelle que soit notre définition du succès, hein. Peut-être que pour certains le succès ça va être d'avoir une vie de famille heureuse avec plein d'enfants, peut-être que pour d'autres ça va être de devenir millionnaire, pour d'autres ça va être de pouvoir être libre financièrement, pour d'autres ça va être de vivre sur une île, peu importe, mais chacun a sa définition du succès. Mais pour Hal, pour atteindre le succès voulu, il faut d'abord atteindre un épanouissement personnel. Il faut pouvoir être épanoui soi-même à l'intérieur avant de pouvoir attirer ce qui va être nécessaire à notre succès et à atteindre nos objectifs. Et donc il faut consacrer du temps et de l'énergie à son propre épanouissement personnel. On peut pas travailler dur
pour atteindre son succès si derrière on n'est pas épanoui soi-même et qu'on ne développe pas cet épanouissement personnel. Et ça c'est quelque chose qui me parle aussi beaucoup et que je pense doit vous parler aussi beaucoup. Effectivement, ça rejoint aussi ce côté, si on veut changer de vie pour demain, il faut changer maintenant. Et donc en gros, Aleroy il dit, en gros son idée c'est de se dire il faut consacrer du temps pour son propre développement personnel et pour son propre épanouissement personnel. Comment est-ce qu'on fait? On va le chercher le matin parce que souvent la plupart des gens n'ont pas le temps d'aller chercher ailleurs. Ce qui est mon cas aussi d'ailleurs. L'après-midi je travaille, le soir je suis trop fatiguée, je passe du temps en famille et donc il faut aller le chercher le matin. Dans son livre il donne vraiment un plan étape par étape pour comment déjà arriver à lutter le matin contre l'envie de répéter son réveil, l'envie de ne pas se lever, comment vraiment lutter contre ça et faire l'effort de se lever. Et après il nous donne vraiment les étapes, que faire le matin, qu'est-ce qu'on fait, ça y est on s'est levé 30 minutes plus tôt mais maintenant qu'est-ce que je fais. Il nous donne vraiment ce que lui appelle dans son livre les savers, les 6 actions à réaliser le matin pour vraiment avoir une routine matinale qui est exceptionnelle, pour vraiment avoir un matin réussi. Quelle est mon expérience avec ce livre et qu'est-ce que j'en ai fait? Étant donné que j'ai lu le livre en une semaine, après 2 jours, j'étais déjà presque à la moitié du livre et donc j'ai déjà commencé à mettre des choses en place, puisque en fait à la moitié du livre, il décrit que faire le matin pour se forcer à se lever, puisque moi, je ne sais pas toi, mais moi, je fais partie de ceux qui ne sont pas du matin, donc ceux qui appuient 14 fois sur le bouton rappel. Je dis pas ça pour faire du cinéma pour la vidéo et pour le livre, hein. C'est la vérité, je prends vraiment du temps à me lever le matin, c'est très dur, je déteste me lever le matin, j'ai quasi presque envie de changer de vie juste pour ne plus avoir à me lever le matin. Donc je faisais vraiment partie de ceux qui avaient du mal à se lever, qui ne voulaient pas se lever. Et vraiment la première chose pour moi c'était déjà, parce que lui il donne déjà 5 étapes à faire pour se lever le matin et augmenter ce que lui appelle son niveau de motivation au réveil. Donc en sachant que le niveau de motivation au réveil est une échelle de 0 à 10 qui est 0, je ne veux absolument pas me lever, 10, je veux absolument me lever, et on se lève avec environ l'échelle qui se situe à 1 ou 2 et de pouvoir l'augmenter jusqu'au moins 4-5 avant de commencer les exercices. Et donc la première chose que j'ai faite, ça a été de suivre ces étapes. Donc de mettre mon réveil juste un quart d'heure plus tôt et de suivre les étapes qui étaient décrites pour se lever plus tôt. Alors en fait la première chose, je vais quand même vous parler d'un truc qu'il dit dans son livre parce que c'est important par rapport à mon expérience et c'est son avis personnel, qu'il n'y a pas vraiment d'heures de repos nécessaires. Ça c'est un peu à controverse. On va pas rentrer dans le détail, mais ce que lui explique que notre état de forme au réveil ne dépend pas forcément du nombre d'heures qu'on a dormi, mais dépend plus de l'état d'esprit. Alors on a cette phrase et cet adage qui dit notre première pensée au réveil est notre dernière pensée au coucher, et c'est exactement ça. C'est ce qu'il explique. Ça veut dire que si on va dormir en se disant je vais dormir que 6 heures, non mais laisse tomber, je vais être crevé demain matin. On va être crevé demain matin, même si on dort 10 heures. Parce qu'en fait, tout dépend de notre état d'esprit. Et ça, c'est la première chose que j'ai mis en place, c'est de me suis couché en me disant, bon, en me relaxant, en faisant quelques exercices de respiration et en me disant, bon, demain matin, je vais me réveiller en pleine forme, je vais bien me reposer et j'aurai aucune difficulté à me lever demain matin. Et ça a marché. Ça vous semblait complètement fou, mais ça a fonctionné. Je me suis réveillée. Alors peut-être que c'est d'autres choses aussi, c'est l'excitation de mettre en place de nouvelles habitudes, etc. Je me suis réveillée le lendemain matin, bien réveillée. J'étais même un peu dans un état il le décrit dans le livre, mais comme si j'avais peur de louper mon réveil. Vous voyez, quand vous avez un événement important le lendemain, vous avez peur de ne pas vous réveiller, tellement vous êtes un peu excité, et ben j'avais cette idée-là. Je sais pas pourquoi, je pense que il a vraiment les mots pour te convaincre que ça va changer ta vie. Moi, j'ai été sensible à ça, et donc le premier réveil que j'ai fait, j'étais réveillée avant mon réveil, et je pense même m'être levée avant. Ben j'étais levée avant parce que j'étais réveillée, donc j'ai profité de cet état, et je me suis levée. Il explique aussi de mettre son réveil plus loin, et ça c'est une technique connue, etc. Et donc moi, vraiment, le premier matin où je me suis levée 15 minutes plus tôt, ça a fonctionné. Je me suis levée sans aucun problème. Ça, c'est la première chose que j'ai mis en place. Après, dans les jours suivants, j'ai mis en place les exercices qu'il donnait. Donc, il y a plusieurs exercices. Je vais pas rentrer dans les détails, mais ça repose un peu sur des techniques de méditation, la lecture, l'écriture, etc. Donc, il y a plusieurs exercices comme ça à mettre en place, variables selon votre vie, selon ce que vous aimez, selon ce dont vous avez besoin, etc. Et donc, j'ai commencé à mettre en place ces exercices. Qu'est-ce que ça a changé pour moi? Est-ce que ça m'aide vraiment? J'ai pas le recul, parce que là, ça fait une semaine que je le fais. Je le fais pas tous les jours, je le fais pas forcément le week-end. Ça, je vais être tout à fait honnête avec vous. Je le fais surtout quand je dois me lever le matin pour aller au travail. Donc j'ai pas encore le recul nécessaire pour dire bon, ça a changé ma vie. Par contre, effectivement, le matin, ça a changé complètement ma journée. Depuis que je mets ça en place, ça m'est pas arrivé une seule fois de ne pas me lever, qui est varié en 30 minutes à 45 minutes, parfois plus tôt. Alors c'est vrai que c'est difficile un peu au début, mais avec les petites étapes qu'il met en place pour augmenter son niveau de motivation au réveil, finalement ça va. Et puis je fais les exercices, toujours un peu endormie, mais je fais les exercices. Et après les exercices, je suis bien. Franchement, c'est vrai que je dois vous l'avouer, je suis bien. Et
l'expérience que j'en tire, c'est que j'ai beau me coucher à la même heure qu'avant, j'ai l'impression que je commence ma journée de travail plus tard en fait. Donc j'ai pas cette impression de m'être levé 1 heure plus tôt et d'avoir perdu 1 heure de sommeil. J'ai l'impression que je me suis levée à la même heure, mais c'est comme si je commençais ma journée de travail 2 heures plus tard. Ça c'est parce que, au final, mon niveau de motivation il a vraiment augmenté, je me sens vraiment bien au moment où je vais au travail, et finalement je me sens mieux pour le reste de ma journée, je me sens plus sereine, je me sens moins... quand je prenais le volant, j'étais complètement toujours endormie, là je me sens plus réveillée au volant, plus sereine. La matinée elle se passe dans le calme, pour moi dans le silence, et ça me fait vraiment du bien quand j'arrive au travail. Moi je vois vraiment une différence. En tout cas, il explique dans son livre qu'en fait il y a 3 phases dans la routine et que ça prend environ une trentaine de jours et que les premières phases sont les plus difficiles, les premiers moments. C'est vrai, mais j'ai pas ce côté insupportable. Je vais pas me coucher en me disant oh là là, demain il va falloir que je fasse ma routine matinale. Non, ça marche vraiment. Comme je vous l'ai dit, je peux pas vous dire si ma vie a encore changé, mais c'est vraiment quelque chose de... Les étapes qu'il donne dans son livre marchent très bien et moi ça change vraiment ma journée. Ça change vraiment la façon dont je me réveille, la façon dont je passe le reste de ma journée, la façon dont je me sens, la façon dont je respecte le reste de la journée aussi. Donc en gros, je ne sais pas s'il faut se lever à 5 h du matin pour réussir, mais ce que je peux vous dire c'est qu'il faut se lever 30 minutes à 1 heure plus tôt pour vraiment profiter de sa journée. Vous allez faire des trucs le matin qui vont vous faire du bien, vous allez prendre du temps pour vous le matin et ce temps-là il est extrêmement précieux. Et depuis que je le prends le matin, j'avais l'impression que j'arrivais à prendre du temps pour moi le reste de la journée, j'avais vraiment l'impression que j'y arrivais, et depuis que je le fais le matin, je me rendais compte que pas du tout en fait. Ce que j'ai le temps de faire le matin, je n'arrivais jamais à le placer ailleurs, et donc moi ça m'aide vraiment. C'est vraiment un livre que je vous recommande, vraiment. Moi qui n'étais pas du matin, au final ça m'a apporté beaucoup sur une petite semaine, donc j'imagine pas ce que ça peut m'apporter sur 6 mois, donc c'est vraiment un livre que je vous recommande. Vous retrouvez un lien pour le livre dans la description si ça vous intéresse de vous le fournir. Voilà, c'est la fin de la vidéo, j'espère que ça vous a plu, j'espère que voilà, vu que je me lance dans cette étape de lire des livres, un livre par semaine, certains livres qui m'impactent vraiment, j'en referai une chronique sur la chaîne. Si vous avez lu le livre, n'hésitez pas à me dire un peu en dessous vos ressentis, ce que vous en avez pensé, ou si vous avez envie de le lire. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne aussi pour découvrir encore plein de choses. Il y a une vidéo qui arrive pour la Saint-Valentin dimanche, une vidéo spéciale Saint-Valentin. Sinon vous trouvez encore plein d'autres trucs sur la chaîne. Abonnez-vous pour découvrir encore plein de choses. Laissez-moi un petit j'aime si la vidéo vous a plu, laissez-moi un petit commentaire pour me partager un peu votre ressenti, et on se revoit très vite. Merci à vous d'être restés jusqu'au bout. À bientôt.